Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil Lorac Photographie. Aujourd'hui, première édition de mon journal des news et des rumeurs. On va parler Leica, Canon, un tout petit peu de Nikon, Sony et un petit bonus. Allez, à tout de suite. On commence ce journal avec Leica, qui vient d'annoncer pour septembre-octobre, pas maintenant, la deuxième sortie de ses boîtiers édition James Bond. C'est quoi? C'est un Leica Q2. Ils l'ont appelé Leica Q2 James Bond 007 Limited Edition. Il est en livrée verte. C'est une sorte de vert. Alors, Leica aime bien le vert sur ses éditions limitées. Il n'y a qu'à voir, c'est Leica M Safari. Là, on est un petit vert un peu plus foncé. Il est en livret vert, il est avec un beau coffret vert. Je ne l'ai pas encore, je ne suis pas un youtubeur international. Il sera livré avec son coffret vert, pardon. En soi, ce Q2, à part son nouveau revêtement vert et on va dire son packaging, avec cette grosse boîte verte, qui doit être de très bonne qualité, cela dit, cela reste un Q2. Il faut savoir que c'est la deuxième édition des Q2 James Bond. Ils ont déjà sorti un Q2 James Bond, Q2 Daniel Craig et Craig Williams édition. Lui, ce qu'il a, c'est qu'il est dans un liseré doré. Ils ont rajouté des liserés dorés sur les inscriptions. Cela reste toujours un Q2. Alors pourquoi Craig Williams? Bon, Daniel Craig, vous voyez le lien, l'acteur de James Bond. Craig Williams, c'est photographe de star et photographe de plateau sur les James Bond. Donc l'édition s'appelle Daniel Craig et Craig Williams. Perso, entre les deux, j'ai une petite préférence pour le Daniel Craig, l'édition du Q2. Je le trouve très beau avec ses liserés or. Mais ça, c'est mon côté gold. Gold is best. Deuxième news, c'est Sony. Alors, Sony, c'est Lucky Luke, ils tirent plus vite que leur ombre. C'est des boîtiers, mais tous les jours, il y a un boîtier Sony. Ce qu'ils ont fait, alors, moi, ça m'intéresse. Parce qu'ils viennent de sortir le remplaçant du boîtier avec lequel je me filme. Là, actuellement, moi, je me filme avec le Sony ZV-1. Et ils viennent de sortir le Sony ZV-E10. Sony, il faut que vous fassiez quelque chose sur les noms des boîtiers. C'est pas possible. C'est quoi? Alors, c'est le remplaçant du ZV-1. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ZV-1, c'est un petit boîtier. Et je vous montrerai les photos. Le mien, là, celui-là, j'essaye de le cadrer. Il doit faire ça. Il est petit comme ça. Qui est pour soi-disant les vlogueurs. Soi-disant parce que si un vlogueur peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. La particularité, c'est qu'il a un écran orientable et qu'il a un super autofocus avec des fonctions d'autofocus. Ce que Sony a fait sur le ZV-E10, ils ont remplacé le capteur. On est passé d'un capteur 1 pouce sur le ZV-1 à un capteur APS-C sur le ZV-E10. Ils ont changé la batterie et certains algorithmes sûrement, mais voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est pas mal en fait. Moi, le reproche que je pourrais faire avec mon ZV-1 qui fait très très bien le job, c'est son capteur. Il est un peu petit. C'est vrai qu'avoir un capteur APS-C au lieu d'un capteur 1 pouce, c'est un gap. Aussi, une monture E. Donc, comme c'est un capteur APS-C, c'est avec la monture E. Donc, vous pouvez mettre toutes les optiques Sony. Donc, ça ouvre un panel de possibilités. Moi, sur mon ZV-1, j'ai juste une optique fixe. Le boîtier est livré en kit avec un objectif grand angle, mais ils en ont sorti un nouveau à côté, que vous pouvez acheter à côté, qui est, je n'ai plus la focale en tête, mais je la mettrai, ça doit être de l'ordre, on est du 10-15, voilà, cette variation-là. Ce qui vous permet d'avoir des images grand angle. Le souci du ZV-1 que j'utilise là, il commence à un 28 mm. Et pour avoir du recul, il faut lui rajouter un complément optique. Voilà. Il est très bien positionné au niveau du tarif. Je pense que ça va être un carton. Ça pose question sur la gamme Sony et sa gamme A6600. Il vient en concurrence frontale avec cette gamme. Mais si vous êtes intéressé par le vlog et même si vous voulez commencer la vidéo à ce tarif-là, parce que
Ce qui est fou avec Sony, c'est qu'avec ce tarif-là, ils vous mettent leur meilleur autofocus. L'autofocus de ce petit ZV1 là, c'est une tuerie. Sur le ZVE10, il sera encore amélioré. Et franchement, le ZV1, en autofocus vidéo, il tape mon Leica SL2S, hein, je vous le dis, hein, mais il le tape mais tous les jours. Hein. Allez, c'est les JO. Actuellement, on va parler un peu de Canon et un petit peu de Nikon. On va glisser sur Nikon. Canon, alors, les rumeurs, c'est même plus des rumeurs hein, maintenant. On annonce le Canon R3, qui n'est pas normalement le flagship, le prochain flagship de Canon, parce que ça devrait être le R1, mais là c'est le R3, qui va être un boîtier orienté sport, et d'ailleurs, il est en test au JO. Donc, quelques photographes shootent en ce moment au JO avec. Et du coup, ça nous permet d'avoir quelques news. Et on a remarqué avec les exifs de ces photographes, quand ils ont donné leurs photos, on a pu avoir accès aux exifs et on sait que maintenant ce sera un boîtier 24 millions de pixels. Pourquoi 24 millions de pixels? En fait, en sport, pour les photos de sport, les agences de sport et les agences de presse se sont entendues pour dire que 24 millions, ça leur suffisait. Ils n'ont pas besoin de plus que 24 millions, ça leur suffisait amplement. Donc Canon sort un boîtier sport, orienté sport, à 24 millions de pixels. Il aura évidemment plein d'autres choses, ce Canon, dont la partie vidéo, même si ça reste un boîtier photo. Attention, hein, c'est avant tout un boîtier photo et orienté sport. On le voit, il est d'ailleurs au JO. En vidéo, on aura de la 4K sans crop, du RAW interne, évidemment du 422 10 bits, du C-Log 3, de l'HDMI, du double slot, l'autofocus de la mort qui tue parce que c'est un boîtier orienté sport, avec un retour d'une vieille technologie, c'est l'Eyes Control. C'est l'autofocus contrôlé à l'œil. Canon avait déjà sorti ça au temps de l'argentique sur l'EOS 3 et un peu sur l'EOS 5. Il me semble que sur l'EOS 5, il y avait aussi l'Eyes Control, mais le flagship, c'était l'EOS 3 avec l'Eyes Control. Bon, on va pas se mentir, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais ils reviennent avec, et ça, franchement, j'aimerais bien le tester. Déjà, à l'époque de l'argentique, j'avais pu tester un peu l'EOS 5, je trouvais ça sympa, mais dans l'idée, c'était top de faire le point juste avec son œil. En fait, c'est quoi? Votre œil regarde quelque chose, il fait la mise au point. Vous regardez là, il fait la mise au point. Ça, si ça marche, c'est une tuerie. Bon, il aura aussi les nouveaux capteurs illuminés par l'arrière, comme le Sony A7S III et comme le Leica SL2S, qu'il a eu d'ailleurs avant le Sony. Du coup, pourquoi je vous ai dit que j'allais parler un peu de Nikon? Parce que les JO, c'est l'endroit où, quand vous avez des boîtiers de type R3, c'est le moment pour les tester et pour les présenter à des photographes. Et à ces JO, Nikon a fait le choix de ne pas montrer sa gamme Z. C'est-à-dire qu'ils nous ont annoncé qu'ils vont sortir le Z9, qui sera l'équivalent du R3 ou l'équivalent du A1 chez Sony, mais rien. Au JO, il n'est pas là. On ne l'a pas vu. Et d'ailleurs, vous savez que les grandes marques, sur des grands événements sportifs, ont des pôles photos où ils prêtent aux photographes affiliés du matériel, des optiques, des boîtiers. Canon prête du R5, du R6, du 1DX Mark III, du R3. Nikon a fait le choix de ne pas prêter la gamme Z. Il n'y a pas de gamme Z en proposition. C'est que du réflexe. Choix bizarre chez Nikon. Soit ils sont à la rue sur leur programme, parce qu'ils ont loupé les JO. Hein. Ils ont eu un an en plus. Ils ont eu un an en plus pour faire les JO. Ils ne l'ont pas fait. C'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas au top. Bon, ils nous annoncent. Hein, alors, sur les rumeurs de ce qu'ils nous annoncent, c'est fou. Ils nous annoncent des rumeurs, la marque. On en est là au niveau du marketing. Le Z9, ça va être une tuerie. Mais pour l'instant, personne ne l'a touché, ce boîtier. On finit ce journal avec une info tech photo
passé un peu inaperçu, mais c'est normal, c'est la faute de la marque aussi. C'est Leica qui a sorti son premier téléphone sous Android. Je dis bien son premier téléphone. Le Leitz Phone 1, c'est son nom. Ce n'est pas un téléphone de type Huawei P40, P20, P30, P40, P50 où ils s'occupaient de la partie photo. Ils s'occupaient, ils mettaient leur nom, ils badgeaient et ils prenaient le chèque. Là, ils sortent vraiment le téléphone, c'est un Leica. C'est un téléphone Leica entièrement fait par eux. Alors, entièrement fait par eux, c'est là où le bas blesse. Ce téléphone, c'est une déclinaison de l'Aqos R6 de Sharp. Et je dis déclinaison pour être gentil. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le R6, qui est un super téléphone, et ils ont mis Leica dessus. Alors ce téléphone, il est dédié uniquement au marché japonais. Pourquoi? Pourquoi Leica? Il y a un problème? Je comprends pas. Vous sortez un téléphone, badgez votre premier téléphone Leica, même pas il est sur le marché allemand le téléphone. Hein. Non, il est réservé au marché japonais. Bon, Leica a une énorme histoire en termes avec le Japon. Hein. Les Japonais sont fous de Leica. Soit. Mais je sais pas, je comprends pas le point de vue marketing de ce choix. Et avec un prix qui pique, 1400 € le téléphone. En même temps, je comprends. Vous avez raison, restez au Japon. Hein. Venez pas vous confronter au dernier Huawei, enfin en Chine, parce que le Huawei on l'a plus en Europe, le Samsung, l'iPhone. C'est un choix bizarre. J'aurais bien aimé, moi, pouvoir le toucher, ce téléphone. Il a l'air sympa parce que l'écran du Sharp à l'origine est superbe. Hein. C'est un très bel écran. La partie photo, c'est un capteur de 1 pouce avec une optique Summicron qui ouvre à un 9. Non, je rigole parce que bon... Si même Leica dénature son propre marketing, Summicron, ça veut dire quelque chose, quoi. Tu mets pas Summicron comme ça. Bref, c'est une optique Summicron. D'après les premiers tests pour les peu de gens qui ont pu mettre la main dessus, il est sympa. La partie téléphone en elle-même est sympa, la partie photo est sympa, mais pas de quoi révolutionner la photo. Voilà, il est assez neutre. Ce qui est en soi, moi je trouve ça assez sympa d'avoir des tons neutres. Je trouve que les téléphones en voient un peu trop en termes de couleurs. Mais voilà, rien d'exceptionnel. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait qu'au Japon. Je comprends pas. Mais bon, voilà. Leica a sorti son premier téléphone. Le Leitz Phone 1. C'est fini pour moi pour cette première édition de mon journal des news et des rumeurs. J'essaye de faire varier un peu la chaîne. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie d'être enfermé dans ma chaîne. Je débute et le problème de YouTube, c'est qu'on est vite enfermé dans « Ah, tu fais ça, si tu parles que du Leica, tu dois parler que du Leica. » Ouais, bah non, je fais ce que je veux en fait. Hein. Et moi, je suis assez fan de toutes ces news et de toutes ces rumeurs. Et ça en dit long aussi sur comment va notre industrie et au bout de la chaîne, comment ça va nous impacter, nous, créateurs, utilisateurs de ces objets. Voilà. On se revoit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Laissez un commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds. Voilà. Allez, à la prochaine. Tchou. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.